Espace TV, le 22h. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de 22h. L'armée guinéenne est au front contre les ordures. Militaires, policiers, gendarmes étaient dans la rue ce matin pour débarrasser Conakry des tas d'immondices qui l'encombrent. L'initiative de l'état-major général des armées saluée par les civils. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis l'autre branche de l'USTG tenue par Abdoulaye Camara était à la Bourse du Travail de Kaloum ce mardi. Cette équipe compte par le dialogue inclusif mettre fin à la crise au sommet de cette centrale syndicale. En France, face à la colère de la rue, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé 3 mesures pour tenter d'apaiser les tensions des Gilets jaunes. Œuvrer pour un dialogue entre militaires et civils fondé sur le respect, c'est bien l'objectif visé par cette initiative de l'état-major général des armées. Les hommes en uniforme partent au front aux côtés des civils contre un ennemi commun, les ordures. Ils étaient nombreux ce matin à débarrasser Conakry de ses nombreux points noirs. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en exécution du plan d'action de l'état-major général des armées des forces de sécurité et de défense. Ouminato Sidibé, Tierno Sadouba. Cette opération d'assainissement qui a débuté ce mardi dans la capitale concerne les communes de Matoto et Ratoma. De Amdallah à Sofonia, puis sur le long de l'autoroute, les principales voies ont été systématiquement nettoyées par les hommes armés depuis 6 heures. Le chef d'état-major, accompagné des chefs hiérarchiques de l'armée, apprécie et encourage les hommes en uniforme pour leur implication. L'armée en rapport avec toutes les forces de défense et de sécurité, comme on a l'habitude de faire, de mener des actions, on a décidé, vu l'état dans lequel la capitale se trouve, nous avons jugé nécessaire d'apporter un soutien à l'Agence nationale d'assainissement pour que la ville de Conakry soit propre. Depuis 2011, l'armée guinéenne s'est impliquée dans ce programme d'assainissement initié par l'état-major des forces armées. Ce sont des actions civilo-militaires en soutien aux efforts d'assainissement de la ville de Conakry. L'armée mène beaucoup d'actions civilo-militaires. Le volet assainissement constitue une de nos priorités parce que l'assainissement de la ville de Conakry, c'est l'affaire de tout le monde depuis le retour de l'ordre constitutionnel. Les forces de défense et de sécurité interviennent toujours dans le cadre de l'assainissement à travers le bataillon génie militaire. Ce n'est pas pour la première fois et ça va continuer. Vous devez savoir que les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation. Sur le terrain, le général Namouri Traoré exhorte la presse guinéenne à sensibiliser la population pour des actions de civisme. Chacun doit apporter sa petite contribution pour que notre capitale soit propre. Nous comptons beaucoup sur la presse pour sensibiliser la population guinéenne dans le cadre du civisme. Au cours de l'opération, l'occasion a été mise à profit pour éteindre les feux qui sont quotidiens au niveau des dépotoirs d'ordures. Et puis les citoyens félicitent la campagne d'assainissement entreprise par l'armée guinéenne de Bessia à Anta, de Amdallah à Sonfonia. Encore l'armée, la police, la gendarmerie ont nettoyé les artères publiques. Les citoyens souhaitent que cette initiative soit pérenne, surtout que les samedis d'assainissement tardent à porter fruit. Al-Senibari, Abakardine Kamara. Koza, Kankarefour, une épaisse fumée se dégage. À l'ombre, des véhicules qui apparaissent. Non loin, les agents de sécurité. Police, gendarmes, militaires assainissent des artères publiques. C'est une vaste campagne entreprise par l'armée guinéenne. Vraiment, c'est une chose qui est très salutaire quand même, puisque avec l'initiative du gouvernement quand même, notre zone ici, avant c'était vraiment, la zone était très polluée quoi. Il y avait une odeur très nauséabonde ici. Les habitants n'étaient pas du tout contents aussi, puisque vu l'état du lieu, les fossés, le passage, ainsi de suite aussi quoi. Mais on peut dire que vraiment c'est une chose qui est très bonne aussi. De Bessia à Anta, passant par Matoto, l'armée est déployée. Une autre mission en plus de celle qu'elle assume déjà à travers les PA. Elle se veut républicaine et plus proche de la population. L'initiative est appréciée par les citoyens. On est très fiers aujourd'hui. Pour nettoyer ici, on évite les maladies. Donc c'est extrêmement important.
On est très content, on est très fiers. Si ça continue comme ça, il n'y a pas de problème. On est entièrement d'accord avec l'État. Vraiment, on félicite quand même. Il semble que l'action sera pérenne. C'est une autre campagne d'assainissement que les autorités expérimentent après le peu de résultats que donnent les samedis d'assainissement. Les coordinations régionales, on en parle encore ce soir, sortent-elles de leur rôle? Depuis quelque temps, le constat est désolant. Après El Hadj Sekou Yaya de la coordination Al-Alpoula, c'était au tour du contigui de la Basse-Côte, El Hadj Serouna Souma, de tenir des propos sur les modalités de vente des lopins de terre en Basse-Côte. Notre rédaction s'est justement intéressée à la loi sur le foncier. Élément de réponse avec Mamadou Seliouba, Burmasori 5 Soma. En demandant de ne plus vendre plus de 4 parcelles aux étrangers, le contigui de la Basse-Côte a laissé entendre son cœur. Mais c'est tout, il n'a pas le pouvoir d'interdire à un propriétaire de vendre son bien. La loi est claire, même l'État n'a pas ce plein pouvoir. Ce que peut faire l'État, pour certaines raisons, c'est de demander ceux qui veulent revendre, de revendre à l'État lui-même. Mais aussi l'État peut exproprier. Parce que conformément à l'article 19 de la Constitution, qui garantit le droit de propriété, mais à condition que cela soit pour cause d'utilité publique et qu'il y ait une juste et préalable indemnité. Le propriétaire est donc une personne indépendante et libre de décider de son bien, mais qui est habilité à vendre un domaine. Peut être propriétaire d'une parcelle ou d'un domaine au sens bien entendu de l'article 39 du Code foncier et domanial. Les personnes disposant un titre foncier, les personnes disposant bien entendu un livret foncier, un permis d'habiter ou une autorisation d'occupation, ou les personnes physiques ou morales bien entendu justifiant une occupation paisible, personnelle, continue, de bonne foi. Si toutes ces conditions sont remplies, le propriétaire est libre de vendre à qui il veut sa terre. Mais attention, les acheteurs doivent faire preuve de vigilance. C'est de se rapprocher toujours des services fonciers. Il y a un service, la conservation foncière, de toujours se rapprocher de ces services-là avant d'acquérir un domaine. La République de Guinée est l'un des pays au monde qui possède les meilleurs textes de loi. Mais c'est aussi l'un des pays où ces mêmes textes sont négligés et violés. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, en abrégé USTG, version Abdoulaye Camara, a tenu une assemblée générale ce mardi 4 décembre à la Bourse du Travail à Kaloum. Ces syndicalistes promettent de diriger autrement les destinées de cette centrale syndicale en partant du principe d'un dialogue inclusif. Sauf que la présence de l'autre branche de l'USTG dirigée par Abdoulaye Sow ne facilitera pas la tâche. Abdoulaye Sadio Diallo, la là pour plus de précision. C'est dans cette salle de réunion de la Bourse du Travail que la centrale du STG dirigée par Abdoulaye Camara a tenu son assemblée générale, en présence des représentants des bureaux de l'intérieur du pays comme Farana, Boké, Mamoun et Beila. Le rival d'Abdoulaye Sow a remercié les travailleurs qui lui ont fait confiance en lui portant à la tête de la dite branche syndicale lors du congrès tenu à Mamoun au mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, si la définition, la distinction me revient pour avoir obtenu vos suffrages de diriger une si puissante centrale syndicale, c'est à vous et vous seuls, travailleuses et travailleurs affiliés de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, qui revient cet honneur. Abdoulaye Camara et ses camarades veulent aller de l'avant, mais ils semblent avertis. Ils reconnaissent que la tâche ne sera pas facile, car l'adversaire en face semble être fort. Que notre mission aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant, en tirant certes les leçons du passé. C'est pourquoi notre marche ne sera pas facile, car ceux qui sont à l'origine des malheureuses frictions à l'interne sont toujours là, décidés qui sont à pérenniser cet empire sur l'USTG. Cette centrale syndicale se veut pacifique et dit prôner le dialogue social inclusif. Les travailleurs doivent comprendre qu'on n'a pas droit à l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que nous devons évoluer en tripartisme.
Ce tripartisme, c'est quoi? C'est le gouvernement, les représentants des travailleurs et le patronat. Pour l'heure, la division est lisible entre les deux branches qui se réclament de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Reste à savoir laquelle aura le dernier mot.